Bonsoir chers frères et sœurs, si je prends la peine de faire cette vidéo, c'est un peu pour toucher un peu la crise anglophone, le problème anglophone, parce que nombreux sont parmi mes amis qui ne maîtrisent même pas cette crise, qui ne maîtrisent pas le problème exact, parce que le gouvernement camerounais a tendance à noyer, à masquer le vrai problème. Oui, tout d'abord, le gouvernement camerounais fait l'effort de nous attirer l'attention, de nous dire qu'il y a toujours un complot contre le Cameroun. Vraiment, qu'on nous laisse un peu avec l'affaire des complots là. C'est le gouvernement camerounais qui fabrique son propre complot. Oui, le gouvernement camerounais parle du complot de la CAF contre le Cameroun, le complot d'Amnesty International contre le Cameroun, le complot des Reporters sans frontières contre le Cameroun, le complot de Jeune Afrique contre le Cameroun, le complot des États-Unis contre le Cameroun, le complot de la France contre le Cameroun, le complot de FMI contre le Cameroun, le complot de la diaspora contre le Cameroun, le complot des anglophones contre le Cameroun, le complot des réseaux sociaux contre le Cameroun et le complot de l'Église catholique contre le Cameroun. Si tout le monde complote contre vous, il faut vous me remettre en question. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne tourne pas en rond. Vraiment, mes chers frères, pour ceux qui ne connaissent pas la crise anglophone, parce qu'on est toujours en train d'assimiler avec la marche des étudiants, la marche des professeurs, etc. Vraiment, il faut qu'on sache quelque chose. Le problème des étudiants, des avocats, avait été mal géré par le gouvernement qui a envoyé les gendarmes, les polices, mater les avocats. Ensuite, le problème des enseignants qui ont été eux aussi matés. Et ce qui a mis du feu à la poudre, c'était quand les étudiants sont sortis, je ne sais pas quoi ils réclamaient à l'université de Boya. On a donc choisi de les mater et à Mondo Vision et tout le monde a vu. Bon, je veux vous dire, la situation a donc permis à ce que la crise anglophone soit actualisée. Parce que c'est une crise qui sommeille depuis très longtemps. Bon, avec le comportement du gouvernement à toujours vouloir dialoguer. Parce que le seul dialogue du gouvernement camerounais a été toujours la chicotte. Bon, je vais vous citer 6 points du problème anglophone. Parce que le problème anglophone, il faut déjà comprendre, c'est un problème qui fait éruption à tout moment. Et je vous rappelle que Paul Biya aussi a été un des négociateurs à un moment venu de cette crise anglophone. Qu'on calme. Vous savez, une maladie, quand on a l'habitude de donner du calmant, à la fin, il va falloir donner un remède curatif. Donc, il va falloir soigner cette maladie. Si on continue à calmer, ce n'est pas bien. Cette situation-là peut devenir un autre Boko Haram au Cameroun. Donc faites attention, il ne faut pas blaguer avec ce problème qu'on appelle problème anglophone. Je vais vous donner juste 6 points qui constituent le problème anglophone. Il y a la critique de l'État centralisé. Voilà le premier point. Deuxième point, c'est le transfert de tous les centres de décision à Yaoundé, loin des populations. Donc vous avez n'importe quel problème concernant n'importe quel système, n'importe quel ministère, il va falloir vous déployer, il va falloir aller vers Yaoundé, ce qui n'est pas bien. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est le non-respect des engagements. De manière, de manière à la prise en charge, en fait, à la prise en charge de manière équitable des cultures, des traditions et héritages des anciennes puissances, donc de l'Angleterre à la France. Donc il fallait prendre l'héritage là et diluer, voir le bon de chaque côté, on utilise. Mais le gouvernement camerounais a choisi d'utiliser juste ce qui vient du côté de la France. Donc on a lésé nos frères anglophones. Il faut déjà admettre cela. Il y a le non-respect des promesses solennelles, des promesses solennelles faites pendant les campagnes référendaires. Donc pour que le Cameroun devienne l'État unitaire, pour qu'on devienne la République unie du Cameroun, il a fallu certains accords que le Cameroun francophone a signés avec le Cameroun anglophone. Bon, il y a le changement du nom de l'État.
le changement du nom de l'État pose un problème parce que le nom de l'État, après la réunification, était République unie du Cameroun, que le pouvoir a trouvé bon de changer, mettre République du Cameroun. Quand c'est République du Cameroun, il n'y a plus une nuance parce que auparavant, avant la réunification, il y avait le Southern Cameroun qui s'était réuni avec la République du Cameroun. Bon, le Southern Cameroun s'est réuni avec la République du Cameroun pour former République unie du Cameroun. Retenez un peu ceci. République unie du Cameroun. Mais quand on revient, on change la forme de l'État parce que aujourd'hui, on nous fait comprendre qu'on ne peut pas changer la forme de l'État. On a changé la forme de l'État, on a mis République du Cameroun. Ce qui a déjà posé un problème. République du Cameroun, ça veut dire qu'il n'y a plus l'union. Ça n'a plus. On a donc phagocyté les anglophones. C'était deux entités bien différentes. Le Southern Cameroun et la République du Cameroun. On réunit, ça fait République unie du Cameroun. Et après, dans les micmacs que s'est fait le gouvernement, on a encore mis République du Cameroun. Donc ça devient encore le Cameroun francophone qui était avant. Bon, il y a le 6e point, c'est ceci. Le non-respect du bilinguisme dans les secteurs privés. Bien que la Constitution fasse du français et de l'anglais deux langues officielles d'égale valeur. Ça veut dire quoi? L'anglais et le français ils ne devaient pas avoir un petit ou un grand. Donc les deux langues devaient fonctionner au même moment. Or, quand tu parles d'un ministère, tu parles l'anglais, quelqu'un te dit que non, mon frère, rentre à Bamenda avec ta chose là. Va parler ça à Bamenda. Ici, là, je parle français. Ça veut dire qu'on a marginalisé. Bon, je vais vous donner un petit point qui a donc décliqué. Ce qui a un peu créé pour la première fois un petit sentiment d'abandon chez les anglophones. Quand on crée donc, quand on fait la réunification, le Cameroun anglophone, le Southern Cameroun, avec l'héritage, le matériel dont l'Angleterre les avait laissé pour la construction de leur route, on a ramené tous ces engins à Yaoundé. Quand ils demandaient de construire leur route avec les nôtres, on leur faisait comprendre que les engins sont en train de travailler dans d'autres régions et après ne voyaient pas les engins. Bon, deuxième chose, la société des eaux qui gérait les eaux, la SNEC, leur première décision dans le Southern Cameroun, parce que le Southern Cameroun était bien organisé et que même les bonnes fontaines étaient payées, donc les parents, les citoyens payaient pour qu'on installe leur tuyau. Ce n'était pas le gouvernement qui installait leur tuyau pour leur bonne fontaine. Mais la première décision de la SNEC était de réduire les bonnes fontaines dans le Southern Cameroun, ce qui a déjà créé quelques frustrations. Donc, c'est ce qui constitue le problème anglophone. Donc, certains gens sont là, ils vous mentent, on vous dit qu'il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun, il n'y a pas ceci, cela. Bon, déjà pour régler un problème, il faut d'abord reconnaître l'existence de ce problème. Tant qu'on ne reconnaît pas qu'un problème existe, détrompez-vous, on ne pourra jamais arranger. Et déjà, le gouvernement doit un peu réfléchir à gérer ce problème parce que même le président de la République, avec Abouem Atrain, qui est un ancien ministre, un ancien sous-préfet de ces deux régions, nord-ouest et sud-ouest, ça fait 10 ans là-bas, bon, il maîtrise le problème. Et on les a pris, on a mis dans la commission du bilinguisme et multiculturalisme, bon, en espérant qu'on va faire quelque chose. Mais je sais, il faut résoudre ce problème. Si on ne résout pas ce problème, vraiment, j'ai peur pour notre pays. Hein.